Dans la paracha de Toldot, on nous raconte comment Rivka a eu des jumeaux, Esav et Yaakov. Rashi nous dit que plus tard, nous allons apprendre à propos d'autres jumeaux, les enfants de Yehuda et Tamar, qui s'appellent Zerach et Peretz. Et il y a une différence. Ici, le mot jumeau en hébreu qui se dit Théomim est écrit sans le Aleph, donc Tomim. Par contre, plus tard, c'est écrit Théomim avec le Aleph. Quelle est cette différence? Rashi nous explique. Parce qu'ici, est né Esav et Yaakov, un méchant et un pieux. C'est la raison pour laquelle c'est manquant. Par contre, Zerach et Peretz, les deux sont des pieux, des tzadikim. C'est la raison pour laquelle que le mot Théomim jumeau est rempli et entier. Il faut comprendre pourquoi Rashi a besoin de nous expliquer ici ce que nous allons voir plus tard. Quand il y aura d'autres jumeaux, tu nous expliqueras qu'est-ce qui se passe avec les autres jumeaux, quelle est la différence. Seulement l'explication est la suivante. Dans le sens profond des choses, il faut savoir que Yaakov représente le peuple juif. De sa descendance, il va y avoir Yehuda, que Yehuda va avoir Peretz, et de sa descendance de Yehuda et Peretz va naître le Mashiach. Le Mashiach, c'est lui qui va amener fin à l'exil de Édom, l'exil actuel dans lequel on se trouve. Édom représente qui? Représente Esav. Donc, qui est-ce qui amène la perfection de Esav? Qui est-ce qui va dévoiler le bien qui est dans Esav? Qui est-ce qui va finir avec le Esav, avec cet exil? C'est le Mashiach. Alors, Rashi nous explique, sache, en effet, ici est né un rachat, un mécréant. Donc, lui, il est manquant. Mais qui est-ce qui va amener à sa perfection? Les jumeaux qui vont naître plus tard, Peretz, duquel va venir le Mashiach. Now! Excellente journée.